Ces deux institutions composent Muséum Genève et l'objectif de l'une et l'autre, ce sont des institutions qui présentent les sciences naturelles au public avec un volet scientifique pour le Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'histoire des sciences explique toute l'évolution de la science depuis le XVIe siècle. C'est de trouver les bons mots, les bonnes images pour attirer le public et qu'on puisse lui transmettre une réalité sur la situation du monde naturel, avec tous les impacts que l'homme peut lui faire subir. J'ai toujours été très investi dans le milieu associatif. Je me suis beaucoup investi notamment dans mon activité militaire. J'ai commandé une compagnie de cyclistes genevois. Je me déplace tous les jours à vélo. Je suis également moniteur pro vélo et j'adore faire ces activités qui apportent de la liberté et puis surtout de pouvoir communiquer avec les autres et donner aux personnes qui n'en ont pas toujours l'envie au départ d'utiliser le vélo en tant que moyen de déplacement. Pour une institution comme la nôtre, c'est de pouvoir mettre en place des expositions, des médiations, des événements, mais également dans notre quotidien, des instruments qui nous permettent de limiter au maximum l'impact que nous pouvons avoir sur la nature. Donc tant au niveau, je dirais, micro, c'est-à-dire dans notre travail de tous les jours, que dans une vision beaucoup plus globale avec des impacts qui peuvent être locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Nous avons également le Musée d'histoire des sciences qui se trouve à la Perle du Lac, qui est un magnifique bâtiment, la Villa Bartoloni. Et dans cet écrin, on a une collection absolument extraordinaire d'instruments de physique, d'instruments scientifiques anciens qui ont été produits à Genève, parce que Genève a été une grande ville scientifique. Et là aussi, on a un impact, mais on a un autre public que celui du muséum. On a quand même 40 000 visiteurs par année, ce qui est tout à fait remarquable pour un musée de cette taille. Là, nous sommes dans une difficulté supplémentaire, c'est que le musée d'histoire des sciences étant un bâtiment ultra protégé en termes patrimonial, les possibilités de pouvoir modifier des vitrages, des isolations et autres est quasiment nulle. Lorsqu'on parle de problématiques environnementales ou énergétiques, il faut toujours être très holistique et prendre tous les éléments en compte. Alors nous avons mis en place des sensibilisations et des formations pour nos collaborateurs en matière d'utilisation de produits qui soient les plus respectueux de l'impact sur la nature. Pour vous donner un exemple, nous nous trouvons ici dans l'exposition Vélo, équilibre en mouvement au Musée Rath et comme vous l'aurez constaté, la démarche muséographique a été de faire un système qui permettent de présenter des vélos, des pièces, des affiches, des documents et toutes sortes d'artefacts de la manière la plus responsable. Et pour cela, nous avons utilisé des dispositifs industriels de stockage que nous avons achetés neufs, que nous avons aménagés avec quelques éléments pour faire des vitrines. Et ces 120 éléments vont être revendus à la fin de l'exposition et donc remis dans leur cycle industriel. Donc c'est la première fois que nous faisons une exposition où nous aurons quasiment zéro déchet. Alors oui, il y a des gros défis, mais comme toujours, ce sont des bâtiments finalement de taille modeste et j'imagine que sur d'autres bâtiments dont la ville de Genève est propriétaire, comme des dépôts, comme des halles, il y a vraisemblablement avec finalement peu d'intervention de gains à obtenir. Alors bien sûr qu'une institution de sciences naturelles a une grande influence pour pouvoir montrer les évolutions que notre planète a subies depuis ses débuts, de montrer que rien finalement n'est pérenne, que tout se transforme, tout évolue,
et de montrer également la richesse du monde dans lequel nous vivons, cette chance que nous avons d'avoir une planète aussi belle que la Terre, avec une diversité absolument extraordinaire, dont on découvre encore chaque jour des particularités. Alors la grande étape qui va se réaliser dans le courant 2026, c'est le transfert de toutes nos collections entomologiques et en alcool dans ce nouveau bâtiment des collections qui est en cours d'édification. Et ceci va faire des grands changements en termes organisationnels, structurels de notre institution, parce que nous libérons des grands espaces dans un bâtiment qu'on appelle scientifique, et ça permettra vraisemblablement d'être beaucoup plus efficace et efficient dans notre organisation au quotidien. Et c'est de toujours mettre en regard de ce que nous voulons transmettre à nos publics, par quels moyens nous pouvons faire de telles transmissions en étant le plus respectueux de la diminution de consommation, de la diminution de l'impact que l'on peut avoir. Les concepteurs du projet Ambre ont vraiment pris en compte la problématique de consommation d'énergie parce que les contraintes sont importantes puisque c'est un bâtiment qui est à 14 degrés en permanence et 50% d'humidité relative. Donc il y a eu une très grande réflexion avec les ingénieurs énergéticiens et en complément des mesures qui ont été prises tant d'isolation que d'efficience des différents appareils, il y aura une très grande installation solaire qui sera construite sur le bâtiment existant du muséum et puis une toiture végétalisée sur ce bâtiment des collections. Alors à mon sens, la transition écologique doit passer par une prise de conscience individuelle. Cette prise de conscience individuelle, elle passe en premier lieu par son porte-monnaie. Comme le disait un de mes vieux amis, son plus gros bulletin de vote, c'est son porte-monnaie. C'est tous nos comportements qui doivent nécessiter cette réflexion. Ça peut être pour l'alimentation, ça peut être pour les vêtements, ça peut être pour toutes sortes de choses. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est éviter de tomber, ça c'est un avis personnel, dans le consumérisme à tout prix. Parce que c'est vrai que nous sommes continuellement sollicités pour acheter toutes sortes de choses dont il faut simplement se poser la question, est-ce que cela m'est vraiment utile ? Imaginons que les entités politiques, communes, cantons, confédérations, fassent des campagnes d'affichage en disant à la population « réfléchissez à vos achats, ne consommez pas plus que ce qu'il est nécessaire », alors qu'en même temps à côté, vous avez toutes ces offres que l'on vous fait journellement sur les réseaux sociaux, sur les affichages, à la télévision, partout. Donc, je crois que ce discours-là, il doit être un peu souterrain et c'est par les contacts individuels que l'on peut un peu essaimer cette réflexion. Moi, je le fais chaque fois que je peux. Finalement, quand on a lâché prise par rapport à ça, on se rend compte qu'on arrive très bien à vivre avec très peu de choses, avec les éléments essentiels. Et puis ce qui fait le sens de la vie, c'est les relations humaines, c'est le plaisir qu'on peut avoir dans la nature, c'est la création, c'est la musique, la peinture, enfin le sport. C'est pas les activités humaines qui manquent, mais de faire aussi toutes ces activités dans cet esprit de se dire est-ce qu'il vaut mieux que j'aille faire un sport dans la nature ou bien que je prenne un abonnement au fitness. C'est tout ça qu'on doit mettre lentement en place et j'ai l'impression que petit à petit, cette pensée commence à prendre de l'envergure et il faut espérer qu'un jour elle soit majoritaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais il faut avoir cet espoir. Et je pense en effet que par nos comportements d'achat, nous pouvons avoir une véritable influence sur l'avenir de notre planète.